partie des sunan. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce... On n'y peut rien, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi personnellement, je bloque un peu dessus. Les musulmans, ils sont millions. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire hop, 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 je suis pas d'accord. C'est quoi l'acquis? Il est où l'acquis pour les musulmans, l'islam? Il n'y a pas, parce que il n'y a pas d'islam. C'est une parodie d'islam. Si c'est pour avoir une mosquée et pour faire du shirk, ça m'intéresse pas. C'est quoi cette position de débile, de schizophrène? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour évoquer dans cette présente vidéo, afin d'évoquer dans cette présente vidéo la deuxième partie des questions-réponses, de la série questions-réponses. Alors, bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient cette présente vidéo. Alors, dans cette vidéo, comme je viens de le dire, nous allons donc aborder la deuxième série de questions-réponses pour un laps de temps qui va durer environ 3/4 d'heure. Et donc, cette deuxième partie fait suite à la précédente que j'ai réalisée ce même jour. Alors, pour cette nouvelle question, nous avons Abdelmalik Ben Mohamed qui me dit ce qui suit. Est-ce que ce conflit vieux de plusieurs siècles, voire millénaires, qui a eu lieu bien après la création de l'islam, a une réelle incidence sur l'islam d'aujourd'hui? Alors, si j'ai bien compris la question du frère, ce dernier veut savoir, est-ce que le conflit qui a eu lieu entre Ali alayhi salam et Muawiyah, entre autres, c'est-à-dire durant la bataille de Siffin, est-ce que ce conflit, alors d'aujourd'hui, donc qui date d'environ 14 siècles, est-ce que ce conflit a une incidence sur l'islam d'aujourd'hui? Alors, ça dépend comment on peut considérer, qu'est-ce qu'on entend par exactement sur l'incidence que le conflit peut avoir sur les musulmans d'aujourd'hui. À quel niveau exactement? Sur cette question, je ne pourrais pas répondre de façon certaine. Ce que, à contrario, je sais, c'est que ces conflits qui a eu lieu, ont eu des conséquences qui sont dramatiques dans un premier temps, compte tenu de la fitna, compte tenu de l'affaiblissement de l'islam et des musulmans, compte tenu du sang qui a été versé, du sang de musulmans de part et d'autre. Dans un premier temps. Dans un second temps, en ce qui me concerne, j'estime que on ne peut pas se permettre, à l'heure d'aujourd'hui, de ne pas rendre justice aux victimes de ce conflit. Lorsque je parle de victimes de ce conflit, je parle bien évidemment, lorsqu'il s'agit en tout cas de la bataille de Siffin, puisque c'est la bataille centrale et à mon sens la plus importante, la plus déterminante. Lorsque je parle d'innocents, de victimes, je parle bien évidemment du camp de Ali alayhi salam et de ses soldats. Ils ont été victimes d'une grande injustice.
Ils ont été victimes d'une grande injustice, et une injustice qui malheureusement perdure de nos jours. Elle perdure dans la mesure où on ne reconnaît pas, alors d'aujourd'hui, le statut de victime aux troupes de Ali alayhi salam et à plus forte raison de lui-même. Puisque nous savons que une majorité, et peut-être même la très grande majorité des musulmans dits sunnites, considèrent que ce conflit est un conflit qui trouve son origine sur un différend entre les deux parties, entre un différend qui a eu des conséquences dramatiques, et que, en définitive, que finalement, les deux parties étaient sincères. Que les deux parties étaient sincères et que malheureusement, les choses se sont ainsi déroulées et que en réalité, les deux parties ont été quelque part victimes de l'histoire, victimes du destin. Cette idée qui perdure depuis bien trop longtemps trouve sa source, son origine, non pas dans les livres d'histoire, de hadith, de tarikh, mais auprès d'une certaine secte. C'est pas un terme péjoratif que j'emploie. Il y a une secte en islam qui revendique, qui diffuse, qui écrit, qui parle en ce sens, à savoir que c'est un problème, c'est indifférent, et que les deux parties avaient raison, et que la partie qui a eu le plus raison aura de récompense, et que l'autre partie aura une récompense, etc., etc. Donc cette vision des choses, qu'il ne faut plus parler de cela, voilà, donc qu'on n'a pas à en parler. Un fameux dit d'un savant, je me souviens plus très bien de mémoire, qui disait voilà qu'on a été épargné de prendre part à ce conflit, voilà, donc de rester à l'écart de ce sujet. J'estime que oui, qu'il faille rester, à mon sens, à l'écart de ce sujet. Mais malheureusement, il s'agit toujours encore une fois, malheureusement, de manipulation. Manipulation, pourquoi? Parce que on nous demande de rester à l'écart, de ne pas nous pencher sur ce passage historique, sur ce sombre passage historique, et donc de rester à l'écart, de ne pas commettre de péché en apportant un jugement, alors que eux-mêmes, ces mêmes personnes, font tout le contraire, font exactement tout le contraire. Parce que ils n'hésitent pas à écrire des livres, à faire des discours, afin de donner leur opinion, qui est que les deux parties avaient raison. Les deux parties avaient raison. Le camp de Muawiyah et le camp de Ali avaient raison, qu'ils étaient de bonne foi, etc. Donc cette vision des choses, eux, ils n'hésitent pas à le faire. Ils le font constamment dans leurs livres, ils le font constamment dans leurs prêches, ils le font constamment lorsque la possibilité leur est offerte, ils n'hésitent pas à le faire. A contrario, dans le même temps, ils demandent aux musulmans, au nom de l'islam, au nom du passé,
au nom de crainte de Allah et de ne pas commettre de péché avec sa langue, etc., 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 donc ce fameux discours, bah, de ne pas l'évoquer. C'est du passé, comme Dieu dit en Coran, c'est une génération du passé, ils n'auront pas à rendre compte de vos actes et vous n'aurez pas à rendre compte de leurs actes. Mais eux, non. Eux, moi j'ai pu constater que lorsque la possibilité leur est offerte, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas à en parler. Mais dans le même temps, ils vont vous dire c'est du passé, il ne faut pas en parler, etc., etc. Et ça, encore une fois, on assiste toujours à ce dédoublement de personnages qui est ce double langage. Ce double langage, malheureusement. Moi, j'estime qu'il faut en parler. Il faut en parler pour deux raisons. Au moins deux raisons. La première des raisons étant que il est important de rendre hommage aux victimes de ce conflit. Il est important, à mon sens, de rendre hommage aux victimes de ce conflit, qui à l'heure d'aujourd'hui sont perçus comme non pas le statut de victime. En tout cas, ils n'ont pas plus que le parti de Muawiyya. Alors qu'en réalité, ils sont bel et bien les victimes. Victimes de l'avidité du pouvoir et d'un certain nombre de raisons très peu nobles, on va dire ça comme ça. Donc moi, à mon sens, puisque il faut le reconnaître, peu de gens, mis à part les chiites, et pour d'autres raisons, peu de gens accordent à Ali, alayhi salam, et à ses troupes, à ses fidèles, et à ceux qui ont été tués, à ceux qui ont été décapités, comme Ammar ibn Yasser, qui a été décapité, et dont on se baladait avec sa tête, etc., etc. Donc les faits historiques sont clairement établis sur un certain nombre de choses particulièrement atroces. Donc toutes ces victimes, alors d'aujourd'hui, n'ont pas le statut de victime. Elles n'ont pas, on ne leur reconnaît pas le statut de victime, puisque l'histoire a été corrompue, et que, en dépit de la traçabilité des événements, des faits, du parti juste et du parti injuste, des rebelles, du parti de rebelles, comme l'a dit le prophète Mohammed sallam entre Bukhari et Muslim, le parti de l'imam Ali n'a pas le statut de victime, alors qu'il est bel et bien victime. Et ça, à mon avis, il est important de le faire savoir et de rentrer en objection avec ceux qui n'hésitent pas à essayer de corrompre l'histoire, à essayer de la détourner, à essayer de la manipuler pour X ou Y raison. À mon avis, à mon sens, à moi, c'est servir la justice, servir la vérité, que de rappeler le rôle des uns et des autres, et qui est le responsable de ce sang qui a coulé, de ces victimes, de ces morts, et de cette catastrophe qui a touché la Ummah de Mohammed alayhi salam peu de temps après sa mort. Pour moi, c'est absolument important. On ne peut pas considérer et de dire c'est du passé, on ne doit pas en parler, et dans le même temps, ne pas dire clairement, ne pas présenter les faits historiques tels qu'ils sont réellement et tels que les faits historiques nous le rapportent. Ça, pour moi, c'est tout à fait... On ne tournera la page que si ce travail de rendre la vérité à ses auteurs a été réalisé, à mon sens, à moi. Voilà, c'est ce que c'est... Et de surcroît, lorsque, à côté de ça, ces gens qui, au nom d'une sagesse, au nom du respect du livre, font le contraire de ce qu'ils disent, malheureusement, pour ne rien changer. Puisque eux-mêmes ne cessent, j'ai plein de livres, ils ne cessent d'évoquer le sujet en disant c'est du passé, c'est les deux camps avaient raison, c'est du passé, mais les deux camps avaient raison, c'est en gros une bavure, etc., etc. Donc cette position qu'on connaît de la part d'un certain nombre de néo-sunnites
qui n'hésite pas à se mettre en contradiction totale avec les textes, notamment ceux de Bukhari et Muslim, puisque, rappelons-le pour ceux et celles qui l'ignorent, le prophète Mohammed, dans des hadiths fort connus, il a dit à Ammar ibn Yasser, tu seras tué par le groupe des rebelles. C'est très clair dans Bukhari et Muslim, tu seras tué par le groupe des rebelles, alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. Et nous savons qu'il a été tué alors qu'il combattait aux côtés de Ali alayhi salam durant la bataille de Siffin, qu'il a été tué par les troupes de Muawiyah et qu'on l'a décapité. Et donc, à la lecture de faits clairement établis, on ne peut plus douter, on ne peut pas minimiser, comme beaucoup le font, en disant que les deux ils avaient raison. Non, les deux n'avaient pas raison, puisque le prophète a qualifié les adversaires de Ali lors de la bataille de Siffin comme étant le groupe rebelle. Le groupe rebelle. Alors que tu les appelleras au paradis, ils t'appelleront en enfer. C'est clairement écrit dans Bukhari et Muslim. Donc voilà. Et aujourd'hui, on nous dit tout à fait le contraire. En fait, à défaut de nier, ils ne cessent de minimiser. À défaut de nier, ils ne cessent de minimiser. Ils ont minimisé le conflit de Siffin, la bataille du chameau, le statut de Muawiyah, de Yazid. Rappelons que pour Ibn Taymiyyah, sur Yazid, on doit dire ni bien ni mal. On ne doit pas avoir d'opinion, en somme. Puisqu'il nous dit il faut dire ni bien ni mal. A contrario, pour Ibn Kathir, ce dernier nous dit qu'on peut le maudire, puisque le prophète Mohammed dans des hadiths authentiques a dit que celui qui fait du mal aux gens de Médine, que la malédiction de Dieu et des anges soit sur lui. Et nous savons la terreur que Yazid a semée à Médine. Donc pour Ibn Kathir, il dit qu'on peut le maudire. Donc on constate une volonté clairement affichée à défaut de pouvoir nier, parce qu'on ne peut pas nier, c'est tout simplement impossible, ben on minimise. On ne cesse de minimiser. Moi, j'ai compris, et je t'amènerai sur ces propos, j'ai compris à travers le conflit de Muawiyah, sur le statut de Muawiyah, que tous les savants, que tous les historiens sont tout à fait au courant des agissements de Muawiyah. Tous les historiens. Contrairement à beaucoup d'aujourd'hui de prédicateurs, de pseudo-savants, de pseudo-érudits, etc., qui prêchent dans les mosquées, etc., qui, eux, ne sont pas tout à fait au courant, puisque ce ne sont pas des lecteurs, enfin bon. Les savants, les véritables savants, surtout les anciens, sont au courant des agissements de Muawiyah, sont au courant d'un certain nombre de choses extrêmement graves. Et souvent, ils le disent. Ils l'écrivent, ils le disent. Et en fait, j'ai compris une chose, c'est que, en dépit qu'ils sachent ce qu'il a fait, et qui le rapporte souvent, si c'est pas tel fait, il rapporte tel fait, si c'est pas tel fait, il rapporte tel fait, mais c'est toujours des faits extrêmement graves. En fait, c'est leur verdict qui est choquant. Puisque ils rapportent les faits historiques, ils les rapportent, et des faits extrêmement graves dans leurs différents livres, de tarir, de hadith, etc., etc. Donc ils rapportent des faits, ils rapportent pratiquement tous des faits, pratiquement tous. Donc ils le disent, ils reconnaissent, mais leur verdict de condamnation est pour le moins extrêmement clémente. Il y a mauvais et mauvais quand même, non? Parce qu'écoutez bien, Yazid était mauvais, hein? Admettons, hein? Admettons, je ne sais pas, je suis incapable de donner. Il y a certains historiens qui disaient que c'était un fasir, un buveur d'alcool, un pervers, ok? Peu importe, ça ne m'intéresse pas. Yazid, s'il avait des défauts, il avait une qualité essentielle, vous savez laquelle? C'est qu'il n'a jamais remis en cause l'autorité de quoi? De l'islam. Et encore clémente, je dirais même extrêmement laxiste. Puisqu'ils reconnaissent, mais ils ne veulent pas passer en voie de condamnation.
Voilà, ils ne condamnent pas. Ils reconnaissent, mais en définitive, ils disent que il a fait du bien, que bon, voilà. Donc ils ne veulent pas condamner. Contrairement à la charia, contrairement à la justice, lorsque nous sommes face à des crimes, des délits, et qui sont clairement établis, on a des textes qui nous ordonnent de condamner. Ça me semble... Eux, apparemment, ils ne veulent pas condamner. Ils reconnaissent, mais ils ne veulent pas condamner. Pourquoi? C'est là où en fait, où j'ai compris leur positionnement définitif. C'est qu'ils ne cachent pas les textes. D'ailleurs, ils ne peuvent pas les cacher. Donc, ils citent, etc., etc., mais ils sont extrêmement laxistes. C'est-à-dire, constamment, ils trouvent des prétextes, ils justifient, et ils ne condamnent pas. En définitive, ils ne condamnent pas. Voilà toute la différence. Donc, pour revenir à la question du frère, moi, j'estime qu'il est nécessaire d'en parler pour 2 raisons au moins. La première des raisons étant qu'il faut rendre hommage à ces gens qui, alors d'aujourd'hui, n'ont pas le statut de victime, et qu'on les fait passer pour ni victimes ni coupables, rien du tout. Et peut-être qu'ils auraient au mieux 2 récompenses, sinon 1 récompense. S'ils avaient raison, ils en auraient 2 si ils avaient raison, ce qui n'est pas sûr. Mais sinon, même s'ils ont tort, on leur donnera une récompense. Voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé à leur dire pour ce qu'ils ont subi, pour le prix du préjudice qu'ils ont subi. Voilà. Au mieux 2 récompenses, sinon vous aurez une récompense, et foutez-moi le camp. C'est tout ce qu'on a à dire. C'est tout ce qu'on a à faire. Et peut-être que d'ailleurs que c'est le camp de Muawiyah qui avait raison, et non pas celui d'Ali, et que si c'est lui aussi il aura des récompenses, sinon il aura une récompense. Voilà. Et là, il est clair qu'on ne sommes pas dans une position qui est conforme au texte. Ou alors il va falloir nous expliquer beaucoup de choses. Énormément de choses. Et là, cette position-là est une position injuste, et qui porte profondément grief, atteinte, préjudice à Ali et à ses partisans. Donc pour établir cette injustice, et du fait que beaucoup d'ouvrages, notamment venant d'Arabie Saoudite, ne cessent de dire que ni l'un ni l'autre, etc., etc., ce fameux langage qui veut strictement rien dire, et qui est en contradiction avec les textes, il faut le dire. Il faut le dire, il faut le prouver, il faut même en débattre, pour ceux qui le contestent. Ça, c'est le premier point. Et enfin, le deuxième point, c'est que, quand bien même on aurait aimé se taire par rapport à cela, comme beaucoup le préconisent, est-ce qu'on peut le faire lorsque les autres, ceux-là même qui disent qu'il faut se taire, font tout le contraire? Puisque moi, je peux citer des tas de livres en provenance d'Arabie Saoudite et des savants du palais, qui, dans leurs livres, en parlent, et non seulement ils en parlent, mais ils prennent position, ils prennent clairement position, en disant que ni l'un ni l'autre, ils avaient raison. Et donc là, il est bien évident qu'on ne peut pas se taire, on est obligé de prendre la défense. On ne peut pas les laisser dire ce qu'ils veulent. On ne peut pas, c'est quelque chose qui est impensable. Voilà, donc moi j'estime pour 2 raisons qu'il faille en parler. Première question, donc, pour cette deuxième partie de la vidéo, nous allons aborder la deuxième question. Alors, la deuxième question de Adou An-Nefs, que je resalue une nouvelle fois. Donc il me dit, si Tariq Ramadan accepte le débat, penses-tu qu'il réussira à t'enrhumer avec son blabla? Est-ce que si Tariq Ramadan accepte le débat, est-ce qu'il réussira à m'enrhumer avec son blablabla? Moi je pense qu'il ne réussira pas à m'enrhumer avec son blablabla pour au moins une raison, à savoir qu'il n'acceptera jamais le débat. Il n'acceptera jamais le débat. Et si j'étais à sa place, avec ce personnage de fourberie, de manipulation, d'ignorance aussi, puisque on en a déjà parlé, on en reparlera Inch'Allah, que c'est pas, voilà, hein, c'est qu'on doit donner des titres honorifiques, en voiture, en voilà, hein, autant que tu veux, hein, savant, érudit, professeur, islamologue, dentiste, danseur de claquettes, enfin en voiture, voilà. Donc, et bon, nous avons des éléments qui prouvent très clairement
c'est vraiment une imposture. C'est réellement une imposture. Il a été, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course, certes, nous ne pouvons pas le faire, mais les francs-maçons peuvent très bien le faire. Ils le font avec des acteurs, qu'on présente comme des acteurs, comme Dujardin ou comme Debbouze, alors qu'ils n'ont rien d'acteur. Ils le font avec des chanteurs, ils le font avec des sportifs, et ils le font aussi avec des intellectuels. C'est eux qui décident qui sera intelligent, c'est eux qui donnent des titres, voilà, selon leurs intérêts. Donc pour le cas Tariq Ramadan, c'est exactement la même chose. Donc moi je pense que du fait qu'il refusera forcément le débat, parce que il sait très bien on l'a prouvé, je veux dire, il y a des vidéos, il y a des textes, je veux dire, c'est très clair, il acceptera jamais le débat. Il n'a aucun intérêt à accepter le débat. Il n'a absolument aucun intérêt. Aucun. Accepter un débat, c'est accepter de se dévoiler. C'est prendre le risque de démontrer aux gens qui il est. Puisqu'il aura face à lui un contradicteur qui ne lui laissera absolument aucun répit. Intégration, enfin bref, il y en a tellement. Donc il n'acceptera pas de débat. Il n'a aucun intérêt à accepter un débat. Réellement aucun. D'ailleurs, comme le font les autres. Hassani Hussein, Mohamed Bejarafil, tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont accepté le débat? Est-ce qu'ils répondent? Non. C'est quand même incroyable parce que c'est fort quand même. C'est quand même fort. C'est terrible quand même. À quel point de constater combien les gens qui les écoutent sont partie prenante de cette lâcheté, de cette fourberie, de cette mécréance. C'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant. On a des gens qui se posent comme des prédicateurs, des érudits. Enfin, c'est hallucinant. Ils ne cessent d'être dénoncés, preuve à l'appui, mais vraiment preuve à l'appui. Ils font comme si de rien n'était, mais vraiment rien, mais c'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est un tremblement de terre magnitude 9,9 sur l'échelle de Richter. Ils font comme si de rien n'était, mais rien. Et les gens qui les écoutent, qui sont là à les écouter, à boire de leurs paroles, shir, machin, professeur, machin. Les musulmans, ils sont mignons, hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Ça les dérange pas. Non mais mon frère, j'ai vu une vidéo. Non mais il faut pas l'écouter, lui, il est pas bon. Non mais d'accord, il faut pas l'écouter, je suis d'accord avec toi, mais cependant, il dit que tu as dit non mais il faut pas l'écouter parce que lui, tu sais, oui d'accord, je suis d'accord avec toi, il faut pas l'écouter, ok, très bien. Mais cependant, il dit dans une de ses vidéos, il te reprend sur telle parole, tu as dit par exemple que ça, alors qu'il a ramené. Non mais il faut pas l'écouter, lui. Voilà. Et ça marche. Ça marche. J'ai essayé de trouver le maximum d'excuses, et Dieu m'en est témoin à ces gens. Le maximum. Au début, ils savent pas. Au début, ils sont naïfs. Au début, ils sont crédules. Au début, ils sont ce que vous voulez. Mais si, c'est plus possible. Ils sont forcément complices. Ils sont forcément complices, et ils sont co-auteurs. Ils sont co-auteurs de ça. De ce comportement qui est un comportement qui nous rappelle... c'est quand même... si moi je faisais 1/100 de cela, j'aurais... déjà que je ne fais rien, on l'a fait à plusieurs reprises. On a essayé de m'attribuer des propos que je n'avais pas dit. On fait des vidéos en déformant mes propos. On reprend une de mes vidéos, on déforme légèrement le propos, par exemple sur la question du Coran, complet, Metmati a dit que le Coran était incomplet, etc. Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Je dis simplement qu'il est fait état dans des livres de Sahih qu'il y a des versets qui auraient, au conditionnel, été révélés, et que ces versets ne sont pas
dans le Coran. C'est tout à fait différent que de venir et d'affirmer que le Coran est incomplet. Et sur d'autres sujets, ils font la même. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir venir et d'apporter des éléments cohérents, et encore, même s'il le faisait, admettons que je me trompais sur tel et tel point. Bon, tout le monde peut se tromper. Bon, il s'est trompé là, ça ne fait pas de lui non plus, je ne sais pas quoi, ce qu'on va faire de moi, comme beaucoup le font. On prend une phrase, ça y est, c'est oh là là, c'est le diable, faut pas se rapprocher de lui, c'est oh là là, l'ignorant le plus grognant de toute l'histoire, etc. Bon, on a tous compris la mise en scène. Mais moi, si demain je refusais et je me comporterais comme eux, mais j'aurais des centaines de messages. Mais comment tu refuses le débat alors que tu te prétends ceci? Comment tu expliques cela? J'en ai déjà alors qu'il n'y a rien. J'en ai alors qu'il n'y a rien. Alors imaginez. Mais eux, avec eux, ils sont complaisants. On est dans la même configuration que cette histoire de l'époque de Muawiyah. C'est la même. C'est l'histoire qui se répète. C'est tout simplement l'histoire qui se répète. Moi, je ne peux pas c'est à travers eux qu'on voit la grandeur des gens pieux et qu'on voit, entre autres, la grandeur de Ahl al-Bayt. Parce que quand on voit les gens de Ahl al-Bayt, on pourra tout leur reprocher si on veut. Mais c'était des gens d'une piété exemplaire, d'une sincérité exemplaire, d'un dévouement exemplaire, qui n'ont jamais fait de mal à autrui, qui n'ont jamais calomnié, qui n'ont jamais insulté, qui n'ont jamais commis d'injustice, qui ont été toujours voilà, c'est fort, c'est puissant, c'est beau, c'est magnifique, c'est l'exemple même de la descendance du prophète Mohammed alayhi salam. Et quand on voit à côté de ça, ces partisans de Muawiyah avec leur manigance, leur fourberie, leurs coups tordus, leurs mensonges, leur perfidie à chercher, à essayer de trouver des défauts aux gens, à d'inventer. Moi, c'est ce que je vois. Ces gens ne sont pas clairs. Ils ont un comportement qui n'est pas clair. Leur comportement, il n'est pas clair. Ne parlons pas des hypocrites, clairement. On les voit, on les entend. Voilà, comment ils parlent, qu'est-ce qu'ils inventent, bon, c'est clair. Mais il y a des gens qui ne sont même... dans leur comportement, on voit cette perfidie qui transpire. Ça saute aux yeux. Ils sont pas clairs, soyez clairs. Et assumez ce que vous êtes. Assumez ce que vous êtes. C'est écœurant. C'est écœurant. Enfin. Donc non, à cette question, non, il n'acceptera pas le débat, bien évidemment. Bien évidemment, et n'importe quelle personne, un tant soit peu réfléchie, dira exactement la même chose. D'ailleurs, on me l'a dit autour de moi. Je veux dire, lorsqu'on lit les livres hein, sur Tariq Ramadan, un peu sur le XXIe siècle, l'homosexualité, enfin, on se demande comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui sont là à l'écouter. Je veux dire, il insulte clairement l'islam. De surcroît, un franc-maçon, il insulte l'islam, il insulte le prophète, enfin bref. Bref. Donc, nouvelle question de Adouan Nefs. Pourquoi offres-tu des livres gratuitement? Pourquoi j'offre des livres gratuitement? Je l'avais déjà expliqué. Parce que lorsque on a commencé à rédiger des livres et à essayer de les vendre et de faire passer les messages, de faire la da'wa, parce que c'était le but de la manœuvre, était de faire la da'wa. On a eu moi j'ai une personne dont je ne citerai pas le nom, qui est quelqu'un qui a une société et qui est dans le domaine de l'édition, de la publicité, et qui est constamment en contact avec les librairies à Paris et les librairies dites islamiques. Lui, il n'est pas dans le combat idéologique, il est tout à fait en dehors de cela. Et j'ai des très bonnes relations avec lui. Parce qu'il a vu, il a compris, etc. Il a même subi des pressions. Allô, on l'a appelé lui aussi, donc ma fameuse vidéo, Allô. Et il me l'a dit, hein, il m'a dit, on m'a appelé, etc. Donc ils ont appelé tout le monde. Hein. Comme je l'ai expliqué, ils ont appelé tout le monde. Le Monde, le Parisien, enfin bref. Bon. Alors on sait qui appelle. On sait qui appelle. Et donc lui, il les appelle des rats. Ces librairies, etc. Ils appellent les rats pour différentes raisons. Ainsi, lorsque moi j'ai commencé à faire les ouvrages, ces rats se sont réunis
Donc j'ai eu des informations qui me sont remontées par deux personnes très bien placées, donc notamment cette personne-là, mais une autre personne qui a un magasin sur Paris qui les côtoie pour différentes raisons, donc je n'irai pas plus loin dans l'information, et qui m'avait pris à part dans l'arrière-salle de son magasin, et il m'a dit je vais te parler franchement. Voilà, je vais parler franchement, ils ont fait une réunion, donc parrainée par l'UOIF, et le mot d'ordre c'est de te casser. Ils ont reçu pour consigne de te détruire, de te boycotter, etc. Ça remonte à plusieurs années. Alors on a eu le blocus. Comme elle avait fait les idolâtres au prophète Mohammed, je ne fais aucun parallèle, mais lorsqu'ils avaient fait le blocus de ne pas lui donner à manger, pas à boire, etc., blocus total. Voilà. Alors moi j'étais confronté à deux choix. Ou bien ne pas propager mes livres, parce que impossible de les vendre, parce qu'on était, entre guillemets, à l'époque, obligé de passer par eux, ou bien de les donner, gracieusement, et de privilégier, non pas l'argent, mais le message. Donc c'était ou bien on faisait abstraction de l'argent et on donnait les livres, ou bien on restait sur la question du financement, de l'argent, et dans ce cas-là, on ne donnait pas les livres, parce qu'il fallait mettre de l'argent de sa poche, donner gratuitement, etc. Donc, voilà. J'ai choisi de les donner, de payer de ma poche, de tout payer de ma poche, et de travailler, de faire tout ce que je pouvais faire pour récupérer de l'argent, et de payer ces livres-là, et de donner gratuitement. C'est ce qu'on a fait. On a donné ces livres gratuitement. Voilà. Donc c'est pour ça, l'histoire du fait de donner les livres, qui a été critiquée, elles aussi, par encore une fois, des grands savants d'Internet, ils sont toujours là. Hein. Quand on vend des livres, c'est pour faire de l'argent. Quand on les donne, c'est pour faire de la propagande. Et d'où vient l'argent? Abouren, il me l'avait dit, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? Ben oui. D'où vient l'argent? C'est une question légitime. D'où vient l'argent? Il y a des fois, on se dit que forcément, enfin c'est comment on peut en arriver à un tel degré de enfin bref. Donc autre question de toujours Adouane Neuf, ce qui me dit que penses-tu des Juifs? Ce que je pense des Juifs, c'est ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna. Voilà. Donc pour savoir ce que je pense des Juifs, on prend le Coran et la Sunna, les hadiths, qui sont un peu partout, Bukhari, Muslim, Kanz al-Amal, etc. Et c'est ma position. En faisant la part des choses, bien sûr, autant que possible. Fabrice Adolphe qui me dit: que penses-tu de l'alliance des musulmans aux hypocrites comme Tariq Ramadan, Rachid, Hassan? Ce que je pense de l'alliance entre ces gens-là et les kuffars, ben c'est très clair. Hein. C'est très clair, ce sont leurs alliés, ce sont leurs rabbins, ils font un travail qu'on connaît, à savoir détourner les musulmans de leurs devoirs, que l'on connaît, et qui a pour conséquence de l'état de la communauté musulmane. Voilà. Ils sont payés pour cela. Tariq Ramadan est devenu riche par rapport à ça. Le CV Express de Tariq Ramadan, et puis on va continuer de discuter bien sûr avec vous. CV Express, date et lieu de naissance s'il vous plaît. Genève, le 26 août 1962. Profession. Enseignant. Les revenus. Alors les revenus, ça dépend, c'est variable comme j'écris, mais ça peut aller de 80 à 100 000 si je dois transférer en euros par année. Hein? Et puis vous avez les autres qui... Qu'est-ce que vous voulez que je pense d'autres? Ce sont des faits qui sont établis. Ce sont des faits qui sont clairement établis. Nous avons Parrain du siècle qui me dit: que penses-tu qu'on doit... Alors, Parrain du siècle, penses-tu qu'on doit aller prier dans la mosquée en France
même si celles-ci contredisent l'islam, le fait d'avoir amené le Coran sur un territoire non géré par l'islam, et également, qu'en est-il de la prière de Jumu'ah? À cette question, j'avais répondu à Ali ibn Hussein sur cette question. Donc, cher frère, je ne vais pas me répéter, donc tu n'es pas censé être au courant bien sûr, donc je ne le prends pas, mais j'ai répondu à cette question dans la vidéo numéro 1, donc si tu veux bien, je t'invite à regarder cette vidéo et tu auras la réponse par rapport à cela, car ça ne sert à strictement rien que je me répète. Donc frère, je te demande de regarder la vidéo numéro 1 et tu trouveras, Inch'Allah, la réponse, en tout cas ma réponse. Nous avons une nouvelle question de Parrain du siècle qui dit que penses-tu que les musulmans ayant les moyens doivent-ils faire la hijra obligatoirement? La hijra pour aller où? Est-ce que la France est le pays le pire? Est-ce que aller en Algérie, au Maroc, en Tunisie nous rapprocherait de l'islam? La hijra pour aller où? Voilà. Moi, je pense que avant de parler de hijra, je pense qu'on doit faire la hijra en nous-mêmes, de notre âme, et de non pas de notre physique. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'exiler, fuir, s'éloigner du haram qui nous entoure et de le combattre. Voilà. Et de le combattre bien sûr avec les moyens du bord, avec... voilà. À mon avis c'est ça. Aujourd'hui le musulman, ce qu'il doit faire c'est ça. C'est que là où il est, il doit faire son jihad. Il faut arrêter de penser que parce qu'on va se déplacer d'un lieu à un autre, on sera plus musulman et qu'on servira plus l'islam. On n'en est pas là à l'heure d'aujourd'hui. Alors d'aujourd'hui, on doit faire des efforts, chacun de nous doit faire des efforts. S'il y avait plus de frères et de sœurs qui mèneraient le combat contre ce qu'on sait, et pas forcément avec moi, je pense qu'il y a d'autres frères, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres frères, ça serait déjà un pas énorme. Un pas énorme. Et alors d'aujourd'hui, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a rien. Citez-moi une association, citez-moi un groupement, citez-moi une organisation, citez-moi, je sais pas moi, de gens qui luttent pour dénoncer ces impostures, ces mensonges, ces manipulations, le bourget, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on doit s'exiler pour aller ailleurs et pour faire la même chose, à savoir rien? Aujourd'hui, ce qui nous est demandé par Allah, c'est de faire de son mieux pour défendre sa religion et donc de combattre, de dénoncer ce qu'on sait et de ne pas rester les bras croisés. Car si on reste les bras croisés, on est complice. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisaient la corruption sur terre. Et on est responsable. Donc alors d'aujourd'hui, à mon avis, la question elle se pose en ces termes, à mon humble avis. Après, Allahu A'lam. Nous avons une autre question de Parrain du siècle qui me dit à l'approche du Ramadan, qu'en est-il de la prière de Tarawih dans les mosquées? Maintiens-tu ta position sur celle-ci, que celle-ci est une innovation? Si au regard des textes il s'agit d'une innovation, que faire? Frères et sœurs, sur la question de Tarawih, je maintiens ma position plus que jamais. Parce que nous avons réuni les preuves qui nous manquaient sur la question de Tarawih. Sur la question de Tarawih, nous avions des textes très clairs, dont notamment Priez chez vous, Bukhari Muslim. Et à l'époque, je m'en souviens, il y avait des
des énergumènes qui... il y a consensus sur le Tarawih, il y a consensus, il y a comme Mati, les chiites qui disent que Tarawih c'est bid'a, c'est pas dans ce sens-là bid'a, et le hadith il a dit seulement ce qui m'a empêché de vous rejoindre, bref. Il y a que Mati et les chiites qui disent ça. Que Mati et les chiites. Les chiites, pour le coup, pas trop chiites, hein, chiites et Mati. Ça dépend des jours avec eux, hein, ça dépend de leurs intérêts, ça dépend comment ça... Bon, bref. Donc Mati et les chiites. Très bien. J'avais apporté des preuves, des textes très clairs sur la question. Néanmoins, il manquait le dernier élément, l'élément décisif, l'élément qui bouclait la boucle, la dernière pièce du puzzle. Il me l'a manqué. C'était quoi? C'était qui a contesté le Tarawih? Chiites, parce qu'ils sont chiites. Moi, parce que j'ai des textes. Etc., etc. Mais est-ce que personne n'a vu ces textes? Ils sont clairs, ils sont pertinents, Bukhari Muslim, ils parlent bien des tarawih, tous les éléments sont réunis pour nous conduire à prendre une position qui était la mienne, et qui est la mienne. Mais il manquait un élément. Pourquoi personne, à part les chiites et Mehmati, ont considéré que c'était une bid'a? Alors, c'est une question qui est légitime, c'est vrai, pourquoi? Tous étaient ignorants, tous ne savaient pas, tous étaient corrompus, il y a un problème. Déjà, rappelons-nous, frères et sœurs, que sans prétention, je suis le premier à avoir divulgué le hadith « Fasalu ayunas fi buyutikum » « Priez aux gens de vos demeures ». Tous les livres qui sont actuellement en librairie, sur internet, etc., n'ont jamais parlé de ce hadith. Pas même Albani et Uthaymin dans leurs ouvrages. Ils l'ont tous occulté. Tous. Ils ont parlé juste du hadith Bukhari Muslim, ce qui m'a empêché de vous rejoindre. C'est que je crains que c'est une prière, elle ne devienne obligatoire pour vous. Et après, ils nous ont fait un ijtihad, à savoir que ce n'est pas interdit. Et le hadith, il n'existait pas. Personne ne le connaissait. Personne n'en a parlé. Je l'ai divulgué. Étrange. Comment ça se fait que personne ne parle de ce hadith, d'où il sort, etc. C'était évident que ce hadith était caché. On ne voulait pas en parler. D'ailleurs, dans des livres, il a été carrément supprimé. Là, ça causait un gros problème. Mais ce n'est pas terminé. C'est que on nous a présenté la chose comme une sunna muakkada, c'est-à-dire une sunna confirmée, comme les 2 rak'a qu'on fait de salutation à la mosquée, comme muakkada, sunna confirmée, pas de doute. Tout le monde est d'accord, machin, sunna muakkada, mashallah. Seul un égaré ou un illuminé peut venir contester ça, ou un hérétique comme le chiite. Et Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut. Il s'est passé quoi? Il s'est passé que, au fur et à mesure des recherches, alhamdoulilah, on a trouvé que l'imam al-Bukhari ne faisait pas tarawih. On a prouvé que l'imam Malik a dit qu'il fallait prier chez soi. On a prouvé que des grands savants de l'époque de l'imam Malik ne faisaient pas tarawih. Et que lorsqu'on a averti l'imam Malik, il a dit ils ont raison. Ils ont raison de ne pas faire tarawih à la mosquée. Shafi'i, il a dit de prier chez soi. Et l'imam Tahawi, il a rapporté que les tabi'in, comme Abdullah ibn Omar et d'autres, ne faisaient pas tarawih. Lui-même a dit qu'il ne faut pas faire tarawih, que la position juste étant de ne pas faire tarawih. Et l'imam Shatibi dit dans son livre Muwafaqat que des compagnons et des tabi'in ne faisaient pas tarawih. Ajib. Subhanallah. Et là, on avait la dernière pièce du puzzle. Tout cela, ils l'ont occulté. La mafia. La mafia a occulté tout ça. Ils ont caché le premier hadith. Et ils ont caché la contestation. Il y avait consensus, il n'y a personne. Que les chiites et Mehmati. Ah ben non, il n'y a pas que les chiites et Mehmati. Tous ces gens ne sont pas chiites. Et ce n'est pas Mehmati.
Et là, on avait la dernière pièce du puzzle qui prouvait que c'était bien une bid'a et quelque chose qui a été contesté à l'époque même du prophète Mohammed alayhi salam. Des compagnons ne faisaient pas tarawih chiite. Ibn Omar et des tabi'in ne faisaient pas tarawih chiite. Bukhari, Shafi'i, Malik, etc. ne faisaient pas tarawih chiite. Les chiites, ils ont bon dos quand même. C'est un petit peu l'antisémitisme qui a ouvert la voie à l'antisémitisme. En fait, ils ont donné une bonne stratégie aux sionistes. En fait, les sionistes sont inspirés d'eux, ou l'inverse, ils sont inspirés des sionistes. Parce que je ne sais pas depuis quand ça date, mais en tout cas ça date de longtemps. Et donc, voilà. Donc la dernière pièce du puzzle. Alors, bien évidemment, on a la preuve. Et d'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on en a parlé, une dizaine d'années? Ils ont consulté tous leurs savants. Parce que vous voyez ces petits zigotos sur Internet qui s'excitent, qui s'agitent des asticots, souffrant de douleurs au ventre, rampant, à gesticuler, Ben, ils ont consulté leurs savants. Ben, bien évidemment, on ne va pas rater l'opportunité de démontrer un mathématique, c'est le plus grand égaré de la planète, voyons. Alors, allô, shir, allô, alam. Oui, quelqu'un qui dit, في فرنسا يقول إن هذه الصلاة كانت بدعة. ما رأيك يا شيخ على هذا الموضوع؟ Qu'est-ce que je te dis, mon frère? Je suis occupé. Qu'est-ce que je te dis, mon frère? Tu ramènes un hadith. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sahih Bukhari Muslim fasallu an-nas fi buyutikum. Hadith qui parle de tarawih. Qu'est-ce que tu veux qu'il leur dise? Il va trafiquer le hadith. Il est faux. Il parle pas de tarawih. Il a été abrogé. Qu'est-ce qu'ils disent savant? Il faut pas confondre savant et magicien. Parce qu'il y a tendance, ils ont tendance à confondre savant et magicien. C'est pas pareil, savant et magicien. Eux, c'est des savants, c'est des érudits. Ils ont des textes dans la main. Ils peuvent pas. C'est un hamster, mais un hamster qui sort à la place du texte. Hein, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils leur disent? Il est bien évident qu'ils ne peuvent pas leur répondre. C'est tout simplement pas possible. Et donc, bon, certains ont essayé quand même, je sais pas, ils ont raconté, on comprend rien à leur charabia. C'est tellement n'importe quoi qu'on peut pas. C'est comme le discours de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, quand vous l'écoutez, c'est quand même fort, parce qu'il parle, il dit beaucoup de choses, mais on n'a rien retenu. Il n'y a rien à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, on recule. À qui on paye la zakat? Et sharia? Et on ne sait pas. Et c'est fort, parce que c'est quand même depuis 30 ans qu'il fait ça. C'est que depuis 30 ans qu'ils sont dans la même situation d'égarés, de shirk, de faiblesse, etc. Et ça marche. Venez, on va parler d'islam. Venez, on va localiser les problèmes qui touchent l'islam. Venez, on va se réunir pour l'islam. Mais pour quels résultats, subhanallah? On se réunit pourquoi, en définitive? Mais ça fait 30 ans que ça dure, ton truc. C'est que du blablabla. C'est que du blablabla. C'est pareil. Et ils vous font des textes, vous les lisez, vous comprenez rien au texte. Mais voilà, donc pour répondre à la question sur Tarawih, le prophète, il a dit « Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum » Priez aux gens, l'amr, l'ordre. C'est un ordre, c'est pas un conseil, un ordre. « Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum » Priez aux gens dans vos demeures. Ça, c'est le prophète qui parle. C'est pas Hassan Chlagoumi, c'est pas Hassan Iqiyoussen. C'est un prophète qui parle. C'est un prophète.
quelqu'un qui a la révélation, quelqu'un qui est venu pour vous apprendre la religion. C'est quelqu'un qui est venu pour vous apprendre la religion. Et il vous dit, priez dans vos demeures. Hadith, Sahih, Bukhari, Muslim. Reconnu comme sur les tarawih et que les savants l'ont confirmé. Qu'ils ont dit comme les Tahawi, comme Bukhari, c'est le prophète qui l'a dit. Bukhari ne faisait pas à la mosquée. Comment vous pouvez faire le contraire? Au nom de quoi? Alors si vous êtes parmi ceux qui considéraient qu'Omar ibn Khattab a des pouvoirs prophétiques, dans ce cas-là c'est autre chose. Le Coran abroge le Coran, le Hadith abroge le Hadith, le Coran abroge le Hadith, et peut-être maintenant que Omar ibn Khattab abroge le prophète. Il n'y a pas d'autre explication. Et il vous donne la raison. Parce que la meilleure prière qu'un homme puisse faire, c'est chez lui. Sauf la prière obligatoire. Vraisemblablement, il y en a qui préfèrent faire une prière moins bien. Parce qu'il vous dit priez chez vous, parce que cette prière que vous faites chez vous, elle est mieux que celle que vous faites là-bas. C'est ce qu'il a dit. C'est clair. Mais il y en a qui préfèrent faire la prière là-bas quand même. Je vous dis, moi je ne suis pas un psychiatre. Là, on est dans le médical. Là, on est dans le médical. Là, l'étudiant, le théologien est dépourvu il n'a aucun pouvoir. Il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus de mainmise. Il ne contrôle plus la situation. Là, on est dans le médical. Là, vous faites le 15 et vous appelez. Ou alors, vous regardez sur Internet, psychiatre ou psychanalyste ou je ne sais pas quoi, et vous les appelez et vous lui expliquez. Voilà, on me demande... Voilà. Donc, non, oui, il ne faut pas de... Pour moi, là-dessus, contrairement à ce qu'on a dit sur les mosquées, etc., c'est très clair. Pas de... Moi, j'écoute le prophète. Voilà. Alors, après, nous avons donc, par du siècle, approche ok. Liam-Méo. Alors, quel est le pourcentage de la Oumma qui est conscient de l'imposture des mosquées de la République? Combien sont-ils à être encore endormis à ce sujet? Alors, ça, c'est bien évidemment, je n'ai pas les chiffres, je n'ai pas fait de recensement, mais je pense que la grande majorité est parfaitement au courant. Parce que c'est tellement gros que c'est très difficile de ne pas l'être. Très difficile. Je pense que le problème, il n'est pas dans la question de la majorité ou de la minorité, il est dans un problème de foi et de conscience et de crainte de Dieu. Malheureusement, la grande majorité accepte cette situation. Voilà. Pour des intérêts qui sont évidents. Donc ils l'acceptent, simplement. Voilà. Ils trouveront des prétextes, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'arrête pas de me critiquer moi, parce que moi je les dérange. Alors que les autres, ils ne les dérangent pas. Il n'y a personne qui va chez Tariq Ramadan, chez Hassan, chez Rachid, en dépit de plein de choses, et etc. Eux, non, parce qu'ils ne dérangent pas. Et en général, ceux qui dérangent, eh ben, on leur casse les pieds. Donc moi, je pense que la grande majorité est tout à fait au courant de cette situation, mais que c'est dans leur intérêt. Voilà. Ils n'ont pas envie de souffrir, ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes, ils n'ont pas envie de ceci, de cela, et donc ils l'acceptent tout à fait. Et cela en essayant de trouver différentes... et Allahu A'lam. Nous avons Rohan Benaïssa, le frère Rohan Benaïssa, donc avec qui j'ai dialogué à plusieurs reprises, notamment en MP, qui me dit, frère Mamar Ahmed Mati, compile les questions opportunes auxquelles tu peux apporter une réponse constructive dans une vidéo d'une vingtaine de minutes, ça te prendra moins de temps que de répondre par texte en PV et à chacun, Inch'Allah. C'est ce que j'essaie de faire, frère, c'est ce que j'essaie de faire, et c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai compte tenu de ce qui se passe. C'est vrai qu'il faut faire un travail par rapport au... Parce qu'on voit bien qu'il
c'est un bordel et que beaucoup sont là pour... Donc merci pour le conseil, frère. Nouvelle question de Adouen Nefs qui me dit comment interprètes-tu les 1% du docteur Laibi aux législatives? Pourquoi n'a-t-il toujours pas répondu à tes questions? Alors les 1%, comment je les interprète, il n'y a pas grand-chose à interpréter. C'est qu'il a fait 1%, hein, c'est que vraisemblablement son programme, il n'a pas plu. Et par rapport au fait qu'il n'a pas répondu, moi je trouve ça dégueulasse. Ouais. J'avoue que je trouve ça dégueulasse. Je ne sais pas comment on peut accepter ça. Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment dégueulasse. Des gens qui sont censés donner l'exemple, du bon comportement, de la morale, de la dignité, qui se comportent comme ça, qui ne répondent pas à des interrogations qui sont légitimes, parce que je ne pense pas que ce soit des interrogations qui aient été formulées dans la dérision et qui ont une origine qui est dérisoire. Je ne pense pas. C'est très clair, les passages sont là, ça m'a étonné, on me l'a transmis, je l'ai transmis. Donc on ne peut pas me reprocher de dire t'as ironisé, tu t'es moqué, tes questions elles sont déformées. Voilà, même si il a essayé de faire une tentative, lorsque je lui ai proposé d'appeler, on n'a plus entendu parler de lui. On n'a plus entendu parler de lui. Donc, je ne sais pas comment on peut se comporter de cette façon. Moi, en tout cas, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Lorsqu'on pose une question, je réponds. C'est la moindre des politesses. Et d'ailleurs, on devrait prendre exemple sur les kofars, qu'on critique parce que mécréants, sur un certain nombre de choses, dont entre autres la politesse. Autre question de Atika Glaporte, qui me dit salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, une autre personne qui est fréquemment sur ma page. Ma question concernera le boycott des mosquées français, auquel j'adhère complètement. Que doivent faire les musulmans dans les pays du Maghreb, où les imams sont les mêmes, doivent-ils les boycotter aussi? Et que faisaient les musulmans à l'époque de Muawiyah, où on insultait Ali dans les prêches? Est-ce que les musulmans les boycottaient, ou y avait-il quand même... Où allait-il quand même? Merci. Alors, la question sur de Muawiyah, on était dans une époque de tyrannie. On l'a bien vu à travers des passages très clairs. Par conséquent, les gens, c'est pas comme aujourd'hui, lorsqu'on contestait quelque chose, on avait la tête coupée immédiatement. Donc en général, les gens se préféraient se taire, même si on a eu des grands exemples de courage, notamment des compagnons qui ont ouvertement protesté à différents moments. Donc il y a eu une contestation qui a été faite, il y a eu beaucoup de silence, et le problème n'est pas tout à fait identique, puisque à l'époque de Muawiyah, en dépit de ce qu'on sait, il y a eu la propagation de l'islam, il y a eu cette atmosphère religieuse, c'est-à-dire qu'il y avait un semblant de charia, ça dépend pour qui, etc. Il y avait un semblant de califat qui était une royauté, il y avait un semblant d'un peu de tout. Et il y avait aussi, ils étaient très occupés à la propagation de l'islam. Nous savons que l'islam s'est propagé de Médine jusqu'à, entre autres, Avignon, Poitiers, etc. Et alors d'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette situation. Les musulmans, comme le dit Hassan Hussein à plusieurs reprises, nous sommes dans une démocratie. Les musulmans aujourd'hui ont la liberté et l'opportunité de contester ce qui se passe. Et donc, je pense qu'ils devraient le contester. Ils devraient contester qu'on leur impose des imams, qu'on leur impose des prédicateurs, qu'on leur impose l'OIF. Ils devraient contester tout cela. Et ils devraient se détourner carrément de ces gens à qui on n'a rien demandé, à qui on n'a absolument rien demandé, et de faire leur islam. Maintenant, sur la question des mosquées,
Comme je l'ai dit dans la première vidéo, je ne vais pas le répéter encore une fois ici, ma position, elle est que je ne prendrai pas la liberté, l'initiative de donner un conseil sur ce point. Je préfère laisser la question à l'appréciation de chacun. Minip Mino. Alors, Minip Mino, salam alaikum. Mamar, tu avais évoqué la question de riba entre musulmans et kuffar, et pourrais-tu approfondir? Barakallahu fik. Alors, effectivement, j'avais évoqué dans une vidéo, je crois que c'était la vidéo de Imran Hussein, la question de riba. Et on avait vu, il faudrait que je retrouve le texte dans Kanz al-Amal, un texte très important sur le riba. Alors frère, moi j'ai une chose qui est très claire à formuler sur la question de riba, c'est que, est-ce que, à ton avis, il serait intelligent de ma part d'évoquer des sujets qui sont assez compliqués, assez complexes, à des gens qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont incapables de comprendre Fasalu Younes fi buyutikum, priez aux gens dans vos demeures. Comment quelqu'un qui ne peut pas comprendre ça, tu vas lui expliquer quelque chose d'autre? La personne, elle ne peut pas comprendre prie chez toi. Tu lui dis prie chez toi, il ne comprend pas. Prie chez toi, il ne comprend pas. Le prophète, il a dit prie chez toi, il ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est où chez moi? C'est la mosquée? C'est derrière la mosquée? C'est au-dessus de la mosquée? C'est dans la mosquée? On ne peut pas parler de ça. On ne peut pas parler de ça. Ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien. El Gharib, assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Mamar, Maître, quant à moi, mes questions seront comme tu justifies le fait qu'on ne se donne pas la zakat ici en France. Et comment tu justifies le fait aussi, par preuve coranique et prophétique, que la khutba du vendredi est dénaturée de son sens, que Dieu te récompense en bien. Alors, deux questions du frère. Comment tu justifies qu'on ne donne pas la zakat en France? D'accord? Et comment tu justifies que la khutba est dénaturée de son sens? C'est des questions qui m'étonnent. Qui m'étonnent parce que c'est tellement évident, enfin peut-être pour moi c'est évident que les gens ne lisent réellement pas et que pour eux ils ne savent pas. La question de la zakat, la zakat c'est un impôt étatique, c'est pas une sadaqa. La zakat a toujours été donnée au prophète, alayhi salatu wassalam, qui l'a reversé dans le Beit el-Mal, le trésor public. À la mort du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous avons eu à faire la grande fitna, puisque les tribus dans la péninsule arabique se sont rebellées et ne voulaient plus donner la zakat. Ils voulaient faire la prière et ne plus donner la zakat. Tout le monde connaît cette histoire. Et quand Amr ibn Khattab radiallahu anhu, il a dit à Abu Bakr, il faut les laisser, etc., et qu'en définitive, il a reconnu son erreur. La zakat, c'est un impôt étatique. Il faut le donner à l'État. Tout le monde sait que la zakat, c'est un impôt étatique. Ce n'est pas une sadaqa. On n'a pas le droit de la donner à autre qu'à l'État. C'est un impôt étatique qui est calculé sur les biens, etc., etc., etc. Donc les musulmans qui, à l'heure d'aujourd'hui, ou ne donnent pas la zakat, parce qu'ils n'ont plus trop les moyens, puisqu'ils payent leurs impôts et la TVA, lorsqu'ils la donnent à des voleurs. Je dis voleurs non pas parce qu'ils ont pris cet argent pour eux, peut-être qu'ils en ont fait pour bon usage, mais j'ai dit voleurs parce qu'ils n'ont pas le droit de la prendre. Ils n'ont pas le droit. C'est illégitime. C'est pas l'État. Les musulmans ne donnent plus la zakat, puisqu'il n'y a plus d'État. Donc tu ne peux pas donner la zakat.
le fait de la donner à autre chose qu'à l'État est une bid'a. Et une bid'a, encore une fois, qui arrange beaucoup de gens. Qui les arrange pour un, parce que c'est eux qui la prennent, qui prennent la zakat, et qui les arrangent parce qu'ils ne veulent pas parler de cette vérité. Parce que s'ils venaient à parler de la zakat et de ce problème, les gens se rendront compte qu'ils ne font pas cette obligation, cette haute obligation. Wa aqimus salat wa atu az-zakat. C'est répété des dizaines de fois dans le Coran. Salat, zakat. Tout le monde le sait. Et donc ils camouflent pour prendre l'argent et pour ne pas réveiller les musulmans en leur disant vous ne payez pas la zakat. Ce qui est grave. Nous savons quel est le châtiment réservé à ceux qui ne la payent pas. Ça, c'est la première des réponses. Il n'y a aucune contestation. Aucune. La deuxième des réponses sur la question de la khutba jumu'ah, as-salat jumu'ah, al-khutba jumu'ah, c'est dans le but de parler des problèmes des musulmans. C'est le but de salat jumu'ah, de faire un rappel. Aujourd'hui, salat jumu'ah, elle est dictée par Matignon, par la Knesset, par... c'est connu. Je veux dire, cette question, comment on peut poser des questions comme ça? Vous n'êtes pas crédule, naïf à ce point pour penser que... Mais, enfin, je veux dire, c'est connu tout ça. Voilà. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à te renseigner et tu auras tes réponses. Mais ces deux points, c'est des points qui... Si tu veux des textes que j'aille chercher dans Bukhari, les textes où le prophète donnait la zakat parce que tu n'en es pas convaincu ou parce que la Jumu'ah, dans ces cas-là, demande-moi des textes, ben, j'irai faire des copier-coller, et même si j'ai pas que ça à faire, et donner les textes. Mais c'est des choses qui sont connues. Autre question. Moon and El Toro. Moon and Toro. Alors, salam mama. Alaykoum salam. Moon and Toro. J'ai lu ton livre comme dans un film. Et je me suis reconnu dans pas mal d'aspects de ton parcours. Cependant, beaucoup de questions et d'interrogations demeurent. Quelle est ta position sur les musulmans vivant en Europe? Ne sont-ils pas des traîtres à la cause musulmane de facto, sachant qu'ils payent des impôts et ainsi contribuent à renforcer le système auquel ils sont soumis? Vis-tu en France? Quelle est ta position sur les groupes djihadistes en Syrie? Que penses-tu? Ne penses-tu pas qu'ils sont manipulés et qui servent les intérêts de la CIA et des élites dirigeantes du Golfe et non celui des Syriens? Es-tu en faveur de la théorie des chocs des civilisations? Es-tu prêt à prendre les armes pour aider les opprimés dans le monde? Pourquoi ne portes-tu pas la barbe en accordance avec la Sunna? Parles-tu arabe? Au risque de paraître hostile à ton égard, j'essaye de comprendre un peu mieux ta démarche. Salam. Alors, comme cette question elle est longue, je savais pas que ça allait durer autant de temps. Je regrette un petit peu d'avoir proposé parce que c'est vraiment long. Mais bon, on prendra le tour qu'il faut, Inch'Allah, pour y répondre. Ça sera probablement la dernière question, vu qu'elle est longue. Et on refera une autre vidéo pour la troisième, Inch'Allah. Alors, cependant, beaucoup d'interrogations, de questions et d'interrogations demeurent. Quelle est ta position sur les musulmans vivant en Europe? Ne sont-ils pas des traîtres à la cause musulmane de facto, sachant qu'ils payent des impôts et contribuent au renforcement du système auquel ils sont soumis? Ma position des musulmans vivant en Europe, sur la population, je leur accorde des circonstances atténuantes, ce que je n'accorde pas aux dirigeants. Pour la simple bonne raison que les dirigeants, le font en connaissance de cause, puisqu'ils sont dirigeants, donc ils savent, donc on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas.
Ils sont payés pour ça. Et donc, on ne peut pas leur accorder de circonstances atténuantes. Ils sont payés pour ça. Ils le savent. Ou ils le savent et c'est grave, ou ils ne le savent pas et c'est aussi grave, car comment peut-on être imam, prédicateur, et ne pas savoir les bases? Donc dans les deux cas, c'est grave. Donc pour eux, c'est une chose, c'est réglé pour moi. Ils sont complices. Pour le peuple, on ne peut pas juger dans sa globalité. Il y en a qui sont au courant, d'autres pas, d'autres autrement, comprennent les choses un peu autrement, mais aussi que on ne peut pas savoir qui est touché par le problème, qui en souffre, qui veut réellement changer les choses. C'est pas écrit sur le front des gens. On ne peut pas savoir. Il y a des gens, ils acceptent, ils en ont, pour être vulgaire, rien à foutre. Ils font leur prière, etc. Donc on ne peut pas savoir. Néanmoins, il y a un élément très important qu'il faut retenir par rapport à cela. À savoir que, par rapport au texte, sans prendre en considération les circonstances atténuantes, le droit de réserve, etc. Si on parle que des textes, ils sont en infraction totale. Complice, infraction. Ça, c'est une évidence. Ça, là-dessus, c'est une évidence. Tous autant que nous sommes. Ce qui va départager les gens le jour de la résurrection, si on meurt dans cet état, et qu'on n'a pas changé notre situation, on meurt dans cet état, on n'est pas mort dans une autre situation, ce qui va départager les gens au jour de la résurrection, c'est leur intention. Comment ils ont vécu cette mécréance? Dieu n'aime pas ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance. L'ont-ils accepté? Ne savaient-ils pas? Ont-ils fait le nécessaire? Ont-ils fait le minimum? Ont-ils eu peur de faire... Donc il y a plusieurs interrogations que seul Dieu est habilité à juger. Donc il faut distinguer les élites et le peuple. Et dans le peuple, on ne peut pas juger en globalité, et que, voilà, mon explication par rapport à cela. Ça, c'est le premier point. Mais par rapport au texte, c'est clair qu'ils sont en infraction. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Ensuite, tu me dis, je te tutoie. Je te tutoie, j'espère que ça ne te dérangera pas. Étant donné que je tutoie Dieu, je pense que je peux aussi te tutoyer. Et tu peux me tutoyer aussi. Alors, vis-tu en France? Oui, je vis en France, je suis né en France et je vis en France. Quelle est ta position sur les groupes djihadistes en Syrie? Ne penses-tu pas qu'ils sont manipulés et qu'ils servent l'intérêt de la CIA et des élites dirigeantes du Golfe et celui du non-syrien? Sur la question du conflit syrien et des moudjahidines, que les faits soient avérés, à savoir qu'il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation du Golfe, des Juifs, de la CIA, du FBI, ce qu'on veut, la police municipale, ce qu'on voudra. Il y a de la manipulation. Le raisonnement que le musulman doit avoir, avant de savoir s'il y a de la manipulation, c'est pas de se dire si il y a de la manipulation, parce qu'il peut y avoir partout de la manipulation, une cause peut être juste, mais manipulée. Une cause elle peut être tout à fait juste, un combat légitime, mais il a été voulu, il a été manipulé, il a été détourné, etc. C'est tout à fait possible. La question que le musulman doit se poser alors d'aujourd'hui, sur le conflit syrien, c'est est-ce que la guerre que les moudjahidines mènent est conforme à l'islam ou pas? Et est-ce que ceux qui combattent les moudjahidines sont en conformité avec les textes ou pas? À cette question, j'ai très clairement répondu. Très clairement répondu. Si on peut diverger sur la stratégie, sur condamner des atrocités, etc., on peut en discuter pendant des heures sur les éléments périphériques du conflit. Néanmoins, on ne peut pas, au nom des éléments périphériques du conflit, occulter et contester la légitimité de ce djihad. Et malheureusement, beaucoup de gens, au nom de manipulation avérée ou pas, au nom d'atrocités, rendent caduque la cause. C'est un peu comme, pour réduire considérablement la chose, lorsque Khalid ibn Walid, il avait tué des gens qu'il ne devait pas tuer, que le prophète a levé les mains au ciel en disant « Je suis innocent de ce qu'a fait Khalid ».
C'est comme si on venait après à critiquer le prophète en disant il l'a pas puni, c'est à cause du prophète, c'est pas un djihad, etc. C'est pareil. C'est tout à fait la même chose. Sauf que là, c'est puissance 1 million, 100 000 millions, peu importe. Est-ce que la cause est oui ou non légitime? Et est-ce que le fait de combattre, comme le fait le Hezbollah et l'Iran, les Moudjahidines, est légitime? Il y a des questions de base à laquelle il faut répondre, et à laquelle j'ai répondu. Le reste, c'est une autre discussion. C'est un autre volet, c'est un autre débat. Voilà. Ensuite, es-tu en faveur de la théorie des chocs de civilisation? Est-ce que je suis en faveur de la théorie des chocs de civilisation? Le choc des civilisations est, à mon sens, une caricature. Parce qu'il y aurait, pour faire court, deux civilisations qui s'opposent, celle de l'Occident et celle de l'Islam. Or, c'est pas tout à fait ça. C'est pas le choc des civilisations, ça ne concerne pas la civilisation. On revient au livre, au Coran et à la Sunna, qui est ce qui a été fait par le prophète et ses compagnons, l'expansion de l'islam. Je crois en l'expansion de l'islam. Je crois au Coran, je crois au hadith authentique, je crois à cette vérité-là qui est imposée par Dieu. Alors on peut l'appeler comme on veut, le choc des civilisations, le choc de... peu importe, mais ça j'y crois, car il n'y a aucun doute, c'est ordonné par Allah, ça a été fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense. Et on l'appelle comme on veut l'appeler. Et on assiste aujourd'hui de façon dramatique et particulièrement regrettable que, encore une fois, les prédicateurs de la décadence, ceux qui égarent les musulmans, sont absolument... ils les égarent, mais vraiment c'est effrayant. Ils le savent, ils connaissent la vérité. Ils leur disent tout le contraire. La ikraha fid-din, enfin bref. Ça se balaye en 3 minutes. Mais encore une fois, comme ces gens refusent le débat, parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Alors, bien évidemment, la calomnie, le mensonge, le baratin, la connerie, continuent à galoper. Après, es-tu prêt à prendre les armes pour aider les opprimés dans le monde? Ça, c'est une question relativement personnelle. Il est bien évident que on est en France, il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. C'est une question qui est tout à fait personnelle. Et j'espère que tu seras assez intelligent pour comprendre. Pourquoi ne portes-tu pas la barbe en concordance avec la sunna? Est-ce que je ne porte pas pourquoi je ne porte pas la barbe en accordance avec la sunna? Pourquoi aussi je ne porte pas l'épée en accordance avec la sunna? Pourquoi je ne porte pas plein de choses en accordance avec la sunna? Ça mérite un sujet à part entière. Aujourd'hui, en France, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont attachés à la forme. On ne peut pas contester la question de la barbe. Qu'on soit bien d'accord. On ne peut pas dire, oui, il y a la forme, donc on doit contester la barbe. On est d'accord, mais ce n'est pas la question. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui en France, par exemple, mais c'est valable, il y a beaucoup de gens qui s'attachent à la sunna dans la forme. Cette sunna d'apparence, ce qui est bien. Après, il faut savoir ce qui est sunna, ce qui n'est pas sunna. La jillaba, par exemple, le qamis, les mouchriquines portaient des qamis. Est-ce que pour autant ils respectent la sunna? Le prophète montait sur un âne. Est-ce qu'on doit monter sur un âne pour dire qu'on respecte la sunna? Donc il faut bien savoir qu'est-ce que veut dire sunna. Qu'est-ce que la sunna? La barbe, c'est une sunna. Et nous, en tant que musulmans, on est censés respecter la sunna. Aujourd'hui, au XXIe siècle en France, beaucoup de gens respectent la sunna de la barbe. C'est tout. Ça s'arrête à ça. Pardon, ça s'arrête à ça. La barbe et plus rien. Les obligations, le travail, etc., c'est inexistant. La barbe, c'est tout.
je ne fais pas partie de cela. Considérant ma place en France, considérant que si je venais apporter la barbe, les problèmes que je vais rencontrer, qui de toute évidence risquent de compromettre un certain nombre de choses qui sont d'un intérêt supérieur à la barbe, je préfère faire le choix de celui-ci que de celui-là. Tout simplement. D'autres ont fait le contraire. C'est leur problème. Parles-tu l'arabe? Ah, fameuse question. Est-ce que tu parles l'arabe? Moi, j'ai toujours... ça m'a toujours dégoûté d'entendre des gens venir et me parler de l'arabe. Je vais vous dire pourquoi. J'aime beaucoup l'arabe, je suis algérien, je parle l'arabe dialectal dans ma famille, j'ai appris l'arabe littéraire, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai pris des cours d'arabe, un petit peu lorsque j'étais en primaire, quand j'étais enfant, mais j'étais tellement turbulent que ça n'a pas duré. J'en ai pris très récemment, il y a environ 2 années, à mon bureau pendant plusieurs mois, en intensif. On a parlé un petit peu de la grammaire, etc. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre. Je lis les livres en arabe, lorsque je ne comprends pas, je fais traduire, enfin j'en discute avec des professeurs. J'expose. Je vais vous dire pourquoi ça m'a dégoûté. Parce que on se rend compte que les gens sont à la recherche, et je ne parle pas du frère Moun Toro, je ne connais pas, donc il est peut-être... Ces questions, elles ont du sens. Contrairement à celles qu'on a vues précédemment, dans la précédente vidéo, on voit bien qu'on cherche à... C'est des questions vicieuses. Elles ont du sens. Donc je lui accorde tout à fait... je ne mets pas de suspicion à l'égard de lui, puisque l'ensemble de sa position ne m'inspire que du bien. Je vais vous dire pourquoi ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que ça fait partie de la panoplie d'un certain nombre de gens qui ne connaissent strictement rien de la religion. Absolument rien. Mais rien. Absolument rien. Rien. Ils vont vous dire, tu connais pas tout le Coran, tu as mal récité tel ayat, tu as mal récité tel surah, tu as mal dit le signe, tu as mal, t'as pas dit la shadda. Ok. Très bien. Ces gens-là ne pratiquent rien. Donc il faut croire ils retiennent de l'islam que le côté entre guillemets théâtral, cinéma, m'as-tu vu? أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة, je tiens à vous faire partager un hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi al-Sahihayn min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda, qui rapporte qu'un groupe de gens sont partis voir le prophète alayhi salatu wassalam, ici parce qu'il se plaignait de douleurs au ventre. Et le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa man huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, c'est celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ahbab, sachez ayyuhal ikhwatul kiram, comme les savants l'ont dit, ayyuhal ahbab. Fa ayyuhal ikhwatul kiram. Rubbama, et je le dis, c'est une réalité. Surat al-Fatiha, il fait au moins 10 erreurs. Nous, on essaye de montrer que l'islam, c'est une religion de respect, d'amour, etc. Et toi, tu es en train de venir à la charia, haraj. Ici, sa religion, tu lui dis juste, ici, dis-moi, Sami Allahu liman hamidah, sans faire d'erreur, hadith wala hadith. La barbe fait partie des sunan. Ça fait partie de la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wassalam sur sa sunna? Il nous a montré l'importance de suivre sa sunna quand il dit alayhi salatu wassalam, et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui se refuse, celui qui s'écarte de la voie, du chemin, de la moralité, des paroles, du comportement, du physique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et de deux, c'est qu'ils ne connaissent rien du Coran. En termes de science pure, ils ne connaissent rien.
On peut en parler, on peut faire un sujet, ouvrir un sujet sur le Coran. Quelle était l'opinion de Bukhari sur telle prononciation que nous, aujourd'hui, on dit comme ça, alors que lui disait autrement? On peut faire un sujet. Mais ça va être un sujet polémique. Et qui va encore rejoindre la question chiite. Ces gens ne connaissent rien. Et quand je dis rien, c'est pas par prétentieux, c'est par prétentieux, c'est qu'ils connaissent rien. Mais ils attachent beaucoup d'importance à la forme. Aux dépens du fond, totalement du fond. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez quelqu'un qui va vous exposer des faits. Des faits. Dans Bukhari, enfin bref, une thèse, une théorie. À vos caveaux, fausse, vraie, peu importe. La première des choses, lorsqu'on est un musulman sincère, qu'on est à la recherche de la vérité, ben on écoute, on analyse, on accepte si c'est vrai, on refuse si c'est faux, et le cas échéant, on dit pourquoi c'est faux. Voilà la démarche de quelqu'un de normal, qui marche sur ses pieds, qui ne marche pas sur sa tête. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter parce que ils sont contre vous. Ils sont contre vous pour des raisons qui sont qu'on peut deviner. Mais ils vont chercher le vice de procédure. C'est-à-dire qu'ils vont chercher la chose qui pourra éventuellement vous handicaper. Non pas que vous ayez tort sur votre théorie ou sur votre thèse, mais que de dire, tiens, si il a... je sais pas, il s'est trompé, même s'il s'est trompé. Il s'est trompé sur une... n'importe quoi, mais n'importe quoi, que ce soit sur le Coran, sur... Il s'est trompé, peu importe l'erreur qu'il a fait, ça y est, c'est bon. Votre cas, il est réglé. Et c'est ce qu'on fait avec la langue arabe. Lorsqu'on nous évoquons les sujets, avant d'évoquer la question de l'oral arabiya, de la grammaire, est-ce que le sujet est vrai ou pas? Si le sujet est faux à cause de la langue arabe, mal traduit, enfin, ce que vous voulez, ben, dites-le. Mais je ne peux pas vous donner une théorie, par exemple sur le Tarawih, ou sur le jour du jeudi, ou sur peu importe le sujet. Peu importe. On se détourne du sujet, on va dire, attendez frère, j'ai écouté un jour Maître Mati réciter la Fatiha. Et au lieu de dire Maliki, il a dit Maliki, Yawmiddin. Il n'a pas dit Maliki. Maliki Yawmiddin. Oh là 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 là, il connaît rien du tout, oh là là, et après il se prend pour ceci, il se prend pour... Il est où le rapport? Il est où le rapport? On peut être très bien spécialisé dans tel sujet, ne rien connaître dans l'autre sujet, comme il y a des grands lecteurs du Coran qui connaissent rien à côté. Ça ne veut pas pour autant, eux, des ânes, et ça ne veut pas pour autant, chacun son domaine d'activité, chacun là où ils se sont les plus à l'aise, ou sa discipline. On n'est pas obligé d'être fort dans tout, ou d'être faible dans tout. On peut être fort sur tel point et faible dans l'autre point. Et ça, c'est tout à fait normal. La vie est courte, c'est déjà extrêmement... Bon, donc c'est normal. Mais le pire, c'est que si vous leur posez la question à ces gens-là, par exemple, si je venais à vous dire « Maliki Yawmiddin », c'est une erreur. Moi, si je prends le Coran Surat al-Fatiha, par exemple, voilà, je prends Surat al-Fatiha, si on respecte la prononciation à la lettre, hein, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, donc Maliki Yawmiddin, Maliki, et non pas Maliki. Donc celui qui dit Maliki, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que Maliki, c'est traduit par maître du jour de la rétribution, le roi, le maître, et Maliki, c'est le possesseur, le pourvoyeur, etc. Donc ce sont deux termes différents, puisque un, il a une voyelle longue, et l'autre, il n'a pas de voyelle. Donc c'est Maliki, le roi, et le Malik. Mais ce qu'ils ne savent pas, ces gens-là, et justement, prenez-en un petit peu de la graine. C'est que si vous allez voir dans les livres sur la compilation du Coran, dans les hadiths, etc., dans ces livres de vrais savants, il y a eu un conflit par rapport à ce terme.
Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas Maliki, c'est Maliki. Et notamment Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il disait pas Maliki, il disait Maliki. Vous connaissez même pas ça. Vous connaissez même pas ça. Ces gens ne s'attachent qu'à la forme. Et pour revenir, ils connaissent pas ça. Allons même pas plus loin. Parce que je peux en citer comme ça dans Bukhari. Hein. Je peux en citer plein. Aïcha radiyallahu anha, quand elle a entendu le prophète réciter tel ayah de cette façon-là. Alors qu'on s'écrit autre. Bref. Donc passons sur le sujet. Mais moi j'ai un conseil à donner à ces gens, c'est comme dirait Amel Moualek, fermez-la. Fermez-la. Et je comprends tout à fait que vous refusiez le débat. Hein. Je comprends tout à fait. C'est logique. Hein. C'est logique. Moi, je suis comme vous. Je suis comme vous. Donc, pour revenir aux frères, la question de la langue arabe n'a aucun rapport avec le sujet. C'est-à-dire que c'est des questions privées. C'est des questions qui sont privées. Parce que ce qui est public, c'est ce que je transmets. Ce que je transmets, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la question. Mais on ne peut pas ne pas regarder ce que je transmets ou ne pas trouver de faute, mais quand même essayer de sous-entendre que parce qu'il a mal lu le verset, parce qu'il ne connaît pas tout le Coran, parce que, donc peut-être que. Ça ne marche pas comme ça. Je te donne un dossier et je te demande de lire. S'il y a des erreurs dans le dossier, parce que je ne connais pas le hadith, parce que, bref, il y a une lacune scientifique, peu importe la lacune. J'ai cité un hadith à abroger, peu importe. Tu le dis. Tu dis, mon frère, voilà, j'ai eu ta thèse sur, par exemple, Tarawih, et tu as tort. Pourquoi tu as tort? Parce que sur ce point-là, je t'écoute, je dis, t'as raison, t'as tort. J'ai offert 6 300 € de récompense à toute personne pouvant prouver que j'ai tort. 6 300 €. Et la somme risque encore de monter. Ça fait 10 ans. Rien. Mais pour venir blablabla, ça, il n'y a pas de problème. J'espère que les gens ne seront pas dupes. Le musulman est quelqu'un de sensé, d'intelligent, qui craint Dieu. Et je conseille vivement aux frères et aux sœurs de s'éloigner de ces gens, car on se demande même s'ils sont musulmans. On se demande même s'ils sont confession musulmane. Comment vous pouvez penser un seul instant que quelqu'un qui fait salat, qui a un minimum de crainte d'Allah, un minimum, se permet, du lundi au dimanche, vendredi, jour saint, etc., d'insulter, des insultes, prendre le visage d'un être humain est-ce que un musulman peut cautionner ça au nom que la personne se trompe peut-être, au nom que je ne suis pas d'accord avec lui, au nom de voilà. Je me demande même si ces gens sont musulmans. Parce qu'un musulman, peu importe qu'il soit chiite, sunnite, savant, pas savant, ne fera jamais ça. Ne fera jamais ça. Jamais. C'est aussi simple que ça. Donc voilà pour ta réponse, frère. On en fait une dernière, mais elle est longue. Bon, en fait, on va la passer après, Inch'Allah. On va reprendre une question suivante qui est plus courte. Voilà. Et on va passer les petites, ça ira plus vite, on va prendre encore 5 ou 10 minutes. Alors, question, tu es connu pour être un démisquin... Alors, Adou N9, alors Adou N9, c'est bien bavard, mon frère. Hein. Ah là, t'es bien bavard, apparemment t'aimes bien les questions. Donc tant mieux, c'est toujours un plaisir de converser avec toi, puisque tu es un frère que j'apprécie, hein, même si je peux te critiquer sur le fait que j'aurais aimé que tu sois un peu plus sympathisant de la cause de l'islam.
dans le sens où j'aurais aimé que tu tailles au titre, toi aussi, que tu pousses les gens à aller au titre, que tu sois un peu plus... mais je comprends, tu as des activités, etc. Mais je te cache pas que j'aurais aimé te voir davantage. Tu es là depuis un certain nombre de temps, tu as toujours eu un parti équitable, juste. On a essayé de te pousser à la faute, tu es quelqu'un, à mon sens, d'intelligent, on a essayé de te pousser à la faute, tu n'as pas cédé, tu n'as jamais cédé voilà, hein, c'est très bien, je t'invite et encore une fois, en tant que musulman, de musulman à musulman, c'est bien de travailler, c'est bien de gagner son argent, c'est bien de s'acheter des vêtements, c'est bien d'avoir une belle voiture, c'est très bien, mais encore une fois, ça ne dure pas. Encore une fois, ça ne dure pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, t'es mort, t'es dans le trou. Donc, n'oublions pas, c'est le grand esprit de tous les bons musulmans, les vrais musulmans qui ont compris cette vérité absolue. C'est que ce monde ne dure pas. Dans quelques années, dans le meilleur des cas, on est mort. Donc je t'invite, justement, j'en profite, en tant que musulman, c'est aussi de mon devoir, j'ai absolument aucune critique à te faire, j'ai que du bien à te dire, et tu connais ma sincérité. Néanmoins, je t'invite à un peu plus, si c'est pas trop demandé, d'engagement. Voilà. N'importe où. En tout cas, pour l'islam. Et encore une fois, tu connais ma position sur le chiisme. Je t'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Tu connais ma position sur le chiisme. Je t'invite encore une fois à ne plus cautionner, dans l'intérêt de ton âme, mon frère, à ne plus cautionner les insultes sur les compagnons et ce qui se dit. Parce que ça va se payer cher lors du jour de la résurrection. Je te l'ai toujours dit en MP, et j'en profite encore une fois pour te le dire, de ne plus cautionner cela. De désavouer le fait d'insulter des morts, et le fait de leur imputer tout et n'importe quoi. Voilà, donc encore une fois, je te le redis. Donc, question, revenons à la question. Tu es connu pour être un démystificateur d'imposteurs, mais aimerais-tu changer et essayer aux prêches et aux cours de religion? Est-ce que j'aimerais changer, essayer aux prêches et aux cours de religion? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas des cours de religion? Pas forcément, mais pourquoi pas proposer des notions de points, des notions en termes de débat scientifique, des approches, ça sera beaucoup plus modeste, et de les partager avec les frères et les sœurs, oui, pourquoi pas. Encore faudrait-il que les gens acceptent de s'investir un petit peu. Voilà. Mais oui, ça serait bien. Ça serait bien de partager avec les frères et les sœurs différentes questions. Pourquoi pas. Alors, avant-dernière question, Abu Imran el-Faranti. Bon, c'est écrit en français et en phonétique, donc el-Faranti. Salam alaikum, pourquoi dis-tu alayhi salam quand tu évoques Ali? Alayhi salam quand tu évoques Ali. Voilà. Pourquoi tu évoques Ali pourquoi tu dis alayhi salam lorsque tu évoques Ali? Pourquoi je dis alayhi salam? Parce que Bukhari le disait. Parce que Ahmed ibn Hanbal le disait, parce que Sahih Muslim le dit, parce que Barazuri le dit, parce que Tabari le dit, parce que tout le monde le dit. Tout le monde sauf Mohamed Bejrafi, il est néo-sunnite. Voilà. Moi je ne suis pas néo-sunnite, je suis musulman, et dans ma croyance, entre guillemets sunnite. Pas néo-sunnite. Tout ce que je dis en termes de religion trouve sa source dans les livres de la Sunna. Pas dans les livres de savants, de pseudo-savants. C'est tout. Donc sur ma position sur tel et tel point, l'origine elle vient de là-bas.
sur les tarawih, ça vient des livres, ça vient pas d'Arabie Saoudite. Donc ceux qui peut-être que ils ont, je sais pas, il y en a qui n'ont pas le temps de lire, ou ils veulent pas lire, ou ça les arrange, j'en sais rien. Mais moi, tout ce que je dis, lorsque je le fais, c'est parce que c'est dans les livres de source. Voilà, tout simplement. Alors que ce que les gens, comme on a vu dans une vidéo de Mohamed Bejrafil, lorsque quelqu'un lui pose la question en lui disant est-ce qu'on peut dire alayhi salam sur Ali ou sur Fatima alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, ça me dérange. Ça me dérange, et puis il fait comme ça. Ouais, il fait, attends. Ça sort pas. C'est ce qu'il fait dans sa vidéo. Why not? Je ne vois aucun. Bah, il y a des hadiths du Prophète sallam comme ça. Quand tu dis sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Et après, c'est vrai que moi, ça me gêne un peu parce que. Ça me gêne un peu. Je vous cacherai pas, mais en effet, alayhi salam, pourquoi pas? Parce que c'est. On n'y peut rien, c'est la famille du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je comprends que les gens puissent le dire, mais moi, personnellement, je bloque un peu dessus. Alors que nous savons que dans le Bukhari, dans tous les livres, ils disent alayhi salam, alayhi salam, alayhum salam, etc. Dans tous les livres. Dans tous les livres d'As-Sunnah. Ils ne le disent pas tout le temps, systématiquement, mais ils le disent. Donc moi, si je le dis, c'est parce que c'est dans les livres. Et si vous ne le dites pas, en tout cas un certain nombre d'entre vous, c'est parce que vous suivez l'islam d'Arabie Saoudite. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Dernière question, qui tombe encore une fois sur Ado el-Nefs. Qu'as-tu à dire aux musulmans qui négligent ou méconnaissent le statut, la valeur morale et l'histoire de Ahl al-Bayt? Qu'est-ce que j'ai à dire par rapport aux musulmans qui méconnaissent la valeur morale? J'ai à dire simplement... J'ai à dire simplement qu'il leur manque quelque chose dans leur foi. Voilà. On est obligé, lorsqu'on est musulman, d'aimer, bien sûr, le prophète Mohammed et aussi sa famille, Ahl al-Bayt. Ça fait partie de l'esprit, l'état d'esprit du musulman. Alors, est-ce que la aqidah, c'est une autre question. J'estime que tout musulman doit avoir une place dans son cœur, pour Ahl al-Bayt. Tout musulman. Il doit arrêter de faire la fête le jour de Ashura. Le jour de Ashura, ce n'est pas un jour de fête, comme c'est écrit dans le calendrier. Donc tout musulman doit avoir dans son cœur une place pour Ahl al-Bayt, alayhum salam. Tous. Et celui qui ne l'a pas a commis une faute. Je ne veux pas rentrer plus en profondeur dans le sujet pour des raisons qui s'expliquent et qui sont évidentes. En tout cas, je pense qu'on comprendra clairement ma position sur ce point, c'est qu'il y a malheureusement des gens qui détestent la famille du prophète. Ils les détestent pour des raisons qui sont claires. Comme d'autres les aiment pour des raisons qui sont claires. Voilà. Nous devons avoir dans notre cœur une place pour Ahl al-Bayt. Tous autant que nous sommes. Et celui qui n'a pas dans son cœur une place pour Ahl al-Bayt a commis une faute. Parce que c'est dans le cœur de chaque musulman, Allah a réservé une place pour Ahl al-Bayt.
dans le cœur de chaque musulman. Voilà. Mais malheureusement, nous savons ce qu'on cherche à éviter par le fait d'éviter la famille du prophète. Nous savons pourquoi. Sur ce, frères et sœurs, fin de la deuxième vidéo, et Inch'Allah, on se retrouve pour la troisième partie, Inch'Allah, de questions-réponses. Merci de votre attention, merci de m'avoir écouté, et je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à très bientôt pour la troisième partie, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. كالريح قوية شبت كالنار شبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية شبت كالريح قوية شبت كالنار وضية شبت كالريح